Bonsoir à tous, c'est l'heure de la grande team. Merci de faire confiance à la 3, la chaîne qui offre toujours 3 fois plus de sport. Au cœur de l'émission de ce soir, football local avec une nouvelle association qui a vu le jour et qui fait parler déjà. Je vous invite à découvrir le sommaire et la question LGT. Au sommaire, ce soir, LGT News. Focus, la CAN, Beach Soccer 2022. On en parle avec des demi-finales explosives. L'actualité, c'est la création de l'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire. Zoromac, le président de cette structure, sera sur notre plateau pour de plus amples informations. Bonne soirée sur la 3. Allez, bienvenue si vous venez de nous prendre en marche. Pendant que l'AFI, l'association des footballeurs d'ivoiriens, existe, l'association des anciens footballeurs également, une nouvelle association des footballeurs vient fraîchement de naître. Urgence, importance, différence, marge de manœuvre, autant de problématiques que nous allons soulever avec le premier responsable de cette association dans la mesure du possible. Notre question LGT de ce soir est la suivante, football local. Que pensez-vous de la deuxième association de footballeurs ivoiriens créée par Zoromark? Eh bien, plus 225 27 21 59 93 99 pour nous appeler au moment opportun. Nous sommes également disponibles sur Facebook, c'est la 3 tout simplement, pour nous laisser un petit commentaire. Allez, place aux news. Et de l'athlétisme pour démarrer. La saison s'ouvre le 29 octobre. À l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue par la Fédération Ivoirienne d'Athlétisme samedi dernier à l'INJS de Marcory, le président Jano Kwadio a annoncé l'ouverture de la saison pour le 29 octobre prochain. C'est Korogo qui donnera le ton. D'ailleurs, cette étape marquera le retour de la Côte d'Ivoire dans l'organisation des grandes joutes internationales, notamment l'African Meeting et le semi-marathon international du district autonome d'Abidjan. Nous ferons tout pour réussir quelque chose d'exceptionnel. La Côte d'Ivoire redeviendra une plaque tournante en termes d'organisation de grands rendez-vous sportifs en Afrique et dans le monde, a soutenu le président Jano Kwadio. Le championnat scolaire et universitaire de golf était à l'honneur le week-end dernier à Yamoussoukro. Ils étaient au total 87 jeunes à prendre part à cette compétition organisée par la fédération. Au-delà des résultats, c'est surtout l'application et le sérieux des jeunes golfeurs qui ont captivé les attentions. À la grande satisfaction de Honoré Kassi, représentant le sponsor exerçant dans le domaine de l'assurance. Nous sommes fiers de soutenir le golf en Côte d'Ivoire. À sa suite, le président de la fédération, Emmanuel Kofi, s'est félicité du chiffre croissant des pratiquants de cette discipline, notamment au niveau des enfants. À Bobo, le ministère des Sports organise sa marche rose. À l'initiative du ministère des Sports, s'est tenue dimanche sur l'esplanade de la mairie d'Abobo une journée d'animation sportive dénommée la marche sportive. Cette initiative avait pour but de sensibiliser les femmes à la pratique régulière des activités physiques et sportives comme moyen de prévention du cancer du sein et du col de l'utérus. Signalons que de nombreuses personnalités, dont les ministres Paulin Claude Danhaut, Candia Camara et Françoise Remarque, ont participé à cette activité. Football CHAN 2023, le 3e stage pour les éléphants locaux. Qui veut aller loin ménage sa monture. Aïdara Soualio, le sélectionneur des éléphants locaux, entend faire sien de cet adage. En effet, décidé à aller le plus loin possible au CHAN 2023 prévu en Algérie, le technicien ivoirien multiplie les stages externes. Depuis lundi dernier, ses poulains et lui sont en regroupement. C'est le 3e stage du mois d'octobre après ceux du 12 et du 17. Sur la vingtaine de joueurs convoqués figure le meilleur buteur de la Ligue 1, Romaric Ouattara, auteur de 5 buts. Championnat scolaire africain zonal UFOAB. La CAF a inspecté le Champrou. Le comité d'organisation du championnat scolaire africain zonal UFOAB, dirigé par le président Diabaté Abdoulaye, a reçu une mission de la Confédération africaine de football le week-end dernier.
Yvonne Namaï, en charge du marketing sportif à la CAF, a effectué une visite d'inspection du stade Robert Champroux de Marcory qui accueillera le tournoi zonal du championnat scolaire africain du 11 au 13 novembre prochain. La Sierra Leonaise n'a pas caché sa satisfaction au sorti de cette visite. A noter que 12 équipes sont attendues à Abidjan à partir du 9 novembre. La Côte d'Ivoire, pays hôte, sera représentée par les courses secondaires Vénus de Saïwa. Infrastructure, lancement des travaux de construction de piscines dans le district autonome d'Abidjan. Le Premier ministre Patrick Haché a procédé samedi à Abobo, au nom du président de la République, au lancement des travaux de construction de piscines dans le district autonome d'Abidjan, d'un coût de plus de 16 milliards de francs CFA. Le lancement des travaux de construction de ces piscines s'inscrit dans le cadre du programme gouvernemental Aisance aquatique, piloté par le ministre des Sports Paulin-Claude Danhaut. Une initiative saluée par les populations de la commune d'Abobo. Manchester United. Cristiano Ronaldo est de retour au sein de l'équipe première. En effet, mis à l'écart de la formation professionnelle suite à son refus d'entrer en jeu face à Tottenham, la star portugaise avait été renvoyée chez les U21 pour s'entraîner. Après quelques jours de sanctions, il retrouve ainsi ses partenaires. Retour donc à la normale pour Cristiano Ronaldo alias CR7. Allez, c'est tout pour les news. Bonsoir à la team. Yellow, Yves. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Jean-Baptiste. Comment allez-vous? Mais ça va très bien. Allez, on va ouvrir une petite parenthèse sur la toute dernière actu. Comment vous réagissez face à ce dénouement de l'affaire entre griffes CR7? Je pense que les dirigeants mancuniens sont revenus à la raison. Quand même, Cristiano Ronaldo, c'est une marque déposée et on s'est rendu compte de cela parce qu'il y a eu quelques menaces de la part des sponsors de Cristiano Ronaldo, mais en même temps aussi des sponsors du club. On a vu que quelques chiffres d'affaires du côté des ventes des maillots de Cristiano Ronaldo ont baissé de 25%. Et donc, lorsque votre portefeuille commence à être moins garni, vous commencez à faire attention. Et je crois que c'est ce à quoi on vient d'assister avec les dirigeants mancuniens, donc qui ont décidé de réintégrer aussi rapidement Cristiano Ronaldo. Bon, je pense que si tout est rentré dans l'ordre, on ne peut que, je vais dire, s'en féliciter et puis être ravi pour Cristiano Ronaldo et bien sûr pour Manchester United. J'espère que c'est une paix définitive. Il n'était pas là ce week-end, il retrouve le groupe, c'est une bonne nouvelle pour lui, le compétiteur. Oui, je crois que c'est une bonne nouvelle pour lui. Je crois qu'il avait eu à faire son mea culpa sur les réseaux sociaux. Je pense que ça s'est tombé dans de bonnes oreilles, d'où sa réinsertion dans ce groupe-là. Bonne nouvelle aussi pour lui qui est un challenger. C'est vrai que cette saison, ce n'est pas très fameux de son côté. On espère que son retour avec ses coéquipiers lui fera un énorme bien. Allez, l'UFPCI a vu le jour, l'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire. Je remarque, le premier responsable sera avec nous dans quelques minutes, oui, pour parler de cette nouvelle structure. En tout cas, Roger Stéphane, Jean-Philippe Auria vont nous rejoindre pour nous aider dans cette tâche-là de mieux cerner cette association, sa mission, la différence entre cette association et la FI. Bref, pas mal de choses à rester connectées pour ne rien rater, car nous allons ouvrir le téléphone sur ce sujet. Et petite information pour vous férus de sport, mais aussi de musique. L'émission Pipolémique numéro 1 sur la polémique sera diffusée ce mercredi 26 octobre, juste après le match Maroc-Égypte, comptant pour la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer qui se déroule actuellement au Mozambique. Nous vous invitons d'ailleurs à suivre cette opposition qui promet des étincelles sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus. Alors, l'événement sportif du moment sur la 3, c'est bien sûr la CAN Beach Soccer 2022. Focus, et nous sommes heureux, oui, de faire le point de cette compétition. Voici le jingle. La CAN Beach Soccer Mozambique 2022 se poursuit ce mercredi avec 2 demi-finales de choc. Le Sénégal, champion en titre, sera opposé au pays organisateur, le Mozambique, tandis que le Maroc et l'Égypte se mesureront. Alors, madame, messieurs, quel regard jetez-vous sur ces 2 demi-finales de feu prévues ce mercredi en direct sur la 3 dès 11h45?
Vous avez déjà planté le décor. Ce sont des demi-finales de feu. Le Sénégal contre le Mozambique. Il faudrait signifier que c'est un remake de la finale de la Super Coupe COSAFA où le Sénégal avait été invité. Compétition que le Sénégal a remportée face au Mozambique sur le score de 5-4. Et c'est aussi un remake de la saison dernière. Le Sénégal avait battu le Mozambique lors des demi-finales pour la CAN de beach soccer en 2021. Donc, ce sont des équipes qui ne sont pas étrangères l'une à l'autre, elles se connaissent parfaitement. On aura certainement du très beau spectacle, peut-être une revanche de l'équipe mozambicaine qui a été battue à 2 reprises dans différentes compétitions. Et par rapport à l'Égypte et le Maroc, c'est aussi un remake de la CAN dernière parce que le Maroc avait battu cette équipe de l'Égypte. Donc, derby maghrébin, on attendra de voir ce que ça donnera. Le coup d'envoi, 11h45 sur la 3, Star Time 740 TNT numéro 3, puis sur le bouquet Canal, c'est le numéro 203 pour ne rien rater. Yves, le Sénégal, on ne dira pas en passe, mais tend vers un 4e titre d'affilée. Est-ce qu'ils partent avec la faveur d'un pronostic? Bon, on a envie de dire absolument. Absolument, parce que tout plaide en faveur quand même des Lions de la Teranga. C'est la formation la plus titrée de cette discipline avec 6 titres. J'ai envie de dire c'est l'équipe la plus représentative du côté du mondial avec 7 participations. C'est la formation qui a eu le meilleur classement dans une Coupe du Monde en ce qui concerne le beach soccer. Elle a terminé 4e en 2021. Et puis, au regard des performances sur cette saison, sur cette Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer, c'est la meilleure équipe pour le moment en phase de poule. C'est 3 victoires. En 3 matchs, 3 victoires. C'est 24 buts marqués, 9 encaissés. Ça montre tout simplement que c'est un Sénégal, mais super puissant, impressionnant dans cette compétition. Des scores à couper le souffle. Quand elle rencontre ses adversaires, elle n'en fait qu'une bouchée, cette équipe sénégalaise. Et puis en plus, elle a l'expérience, tout simplement. Tout plaît dans la faveur de cette formation pour dire, ouais, c'est la super équipe de cette compétition. En tout cas, vous l'aurez compris, féru de sport, le niveau est monté d'un cran. Le rendez-vous, c'est dans quelques heures seulement, 11h45, ce mercredi 26 octobre, en direct sur la 3. Yellow, dans ce genre de compétition, le 12e homme pour le pays organisateur, forcément, ça compte, ça va apporter un plus à cette équipe. Oui, c'est très important, l'avantage de jouer sur cette terre avec ses supporters, l'avantage aussi du terrain. Mais face à cette équipe du Sénégal très expérimentée, je me demande bien à quoi servira le 12e homme, vu que ça se passe que sur le terrain. Le Sénégal a l'expérience de ces compétitions-là. Le Sénégal a joué la Coupe du Monde. Donc, oui, ça pourrait encourager cette équipe-là à se surpasser, l'équipe mozambicaine à se surpasser, mais je ne vois pas véritablement l'impact qu'aura les supporters sur le jeu ou sur la physionomie du match. Mais j'ai envie de compléter pour dire qu'il y a une jurisprudence qui plaide en faveur du Sénégal. Lors de cette compétition, on a vu les Mozambicains se faire battre par les Marocains en phase de poule, devant le 12e homme. Ouais. Ça veut dire que ça n'a pas pesé dans la balance face à cette formation marocaine. Et on a senti que c'est une équipe mozambicaine qui a du mal à gérer des matchs à pression. Parce que lorsque vous avez le dos au mur et que vous rencontrez des équipes expérimentées, on constate tout de suite que c'est une équipe mozambicaine qui doute et qui finalement faiblit dans ces différents matchs. Et face au Sénégal, qui est une formation très aguerrie, très expérimentée, moi j'ai un peu peur quand même pour cette formation mozambicaine en demi-finale devant son public. Mais sait-on jamais, c'est le football, c'est le sport, beaucoup de choses peuvent changer. Son entraîneur, le coach de cette formation du Mozambique, c'est un entraîneur très très expérimenté. Il a joué la Ligue des champions de beach soccer avec l'équipe de Marseille. Il a réussi quand même à emmener cette équipe-là assez loin. Donc il a l'expérience de la gestion de ce genre de match. Maintenant, est-ce qu'il sera capable de pouvoir transmettre cette expérience-là à cette équipe? C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Mais quand on le voit face à cette formation sénégalaise, on a un peu peur parce que c'est un ogre. C'est un ogre, c'est une équipe sénégalaise, mais exceptionnelle, impressionnante. Elle ne tremble pas quand elle joue. Elle n'est jamais impressionnée par l'adversaire. Ouais. Elle pratique son beach soccer et puis elle terrasse tout le temps ses adversaires. Allez, Maroc-Égypte, l'autre grosse affiche, j'ai envie de dire le derby du Nord. Comment vous appréhendez cette deuxième demi-finale de la CAN Beach Soccer Mozambique 2022? Oh, j'ai envie de dire rencontre électrique.
parce que c'est deux formations qui n'ont jamais gagné cette compétition. Donc là, elles sont, j'ai envie de dire, à 36 minutes si on va au tir au but. Hein, Ouais. voilà, de pouvoir peut-être se qualifier pour la première fois pour la finale de cette compétition. Donc, elles vont jouer à fond cette demi-finale. Elles vont se donner à fond, ces deux nations, pour essayer de l'emporter, pour se qualifier pour la première fois dans leur histoire à une finale de CAN de beach soccer. Et quand on regarde déjà le contexte, et surtout que ce sont des pays maghrébins, on sait tout de suite que ce sera un match très, très tendu, très serré, très difficile pour les deux nations. C'est l'équipe qui va se montrer, je veux dire, la plus costaud mentalement, qui pour moi va sûrement s'imposer. Le sélectionneur du Maroc est sénégalais, Oumar Ngala Sylla, c'est de lui qu'il s'agit. Derrière, un mot sur ce coach. Je n'en sais pas grand-chose. Je sais qu'il a sa première participation en tant que sélectionneur de cette équipe du Maroc. Il a remporté à 3 reprises la CAN Beach Soccer avec sa nation, c'est-à-dire le Sénégal. Donc là, il redécouvre cette compétition-là en tant que sélectionneur des Lions de l'Atlas. C'est vrai que d'entrée de jeu, son équipe a battu le Malawi de 7 buts à 3. Ensuite, le Mozambique de 3 buts à 1. C'est-à-dire qu'il connaît un tant soit peu son équipe, il maîtrise un peu son équipe. Mais en plus de cela, je n'ai pas grande information sur lui en tant que sélectionneur, vu que c'est sa première Mais il est considéré comme le meilleur technicien, le meilleur entraîneur de beach soccer en Afrique. Il a même été nominé lors, j'ai envie de dire, un peu comme le synonyme du ballon d'or au niveau du beach soccer, sur une liste de 12 coachs, de 12 entraîneurs de cette discipline. Ça montre tout simplement la grande qualité du technicien de cette équipe marocaine. Ouais. Hein, il s'appelle, son nom me revient, Ngala Sylla, si je ne me trompe pas. Voilà, et qui est un excellent technicien, qui est très bon, qui est très fort, qui a une maîtrise, une culture tactique exceptionnelle. Ouais. Il est très impressionnant dans la gestion de son équipe. Et je me dis, attention, il va sûrement surprendre cette formation égyptienne. Il est très à l'aise dans cette compétition. Il a réussi là à emmener très loin déjà cette équipe marocaine en la qualifiant pour les demi-finales. Il a une expérience de la compétition. Il a gagné 3 fois. J'ai envie de dire c'est le Hassan Chiata de cette discipline, parce qu'Hassan Chiata a gagné 3 finales de CAN d'affilée, l'ancien coach de l'Égypte, des pharaons d'Égypte en ce qui concerne le football classique. Et donc lui, aujourd'hui, il a un challenge, c'est d'être le premier coach à remporter une CAN, 2 CAN avec deux sélections différentes. Donc ça motive. Ça motive et je me dis, il va sûrement aller réussir ce challenge-là. Maintenant, on attendra de voir cette équipe marocaine face à l'Égypte, parce que c'est aussi une formation égyptienne qui a vraiment envie aussi de remporter cette discipline. Allez, bizarrement, je me projette tout seul. Je vois Sénégal-Maroc en finale. Ça sera chaud, là. Le conflit d'intérêts, le sélectionneur qui est sénégalais, et puis jouer contre son équipe qu'il a vu gagner à 3 reprises. Je crois que ce sera quand même chaud pour lui et pour cette équipe du Sénégal. Mais ce serait une belle récompense pour les Sénégalais, parce que là, les Marocains font appel à l'expertise sénégalaise pour le beach soccer. Mais sportivement, et non. Et sachez que celui qui est l'actuel entraîneur du Sénégal était l'adjoint de Sylla Oumar. Oula, franchement, le Sénégal maîtrise, on va dire ça comme ça. Le Sénégal maîtrise tellement cette compétition. On se demande, mais comment ont-ils fait pour réussir à avoir une telle maîtrise de cette compétition et être aussi performant à chaque CAN. Bravo aux Sénégalais sur cette discipline. On ne nous dit pas tout dans le tchèp. Allez, pronostic sur les 2 affiches qui arrivent là. C'est à 11h45, ce 26 octobre 2022. Ça fera pitié pour les Mozambicains. Ah, vous croyez? Oui, ça va faire pitié parce que je ne vois aucune faiblesse dans cette équipe sénégalaise. À moins qu'ils perdent quand même quelques bons joueurs demain et que les Mozambicains arrivent. Parce que sur plusieurs confrontations, les Sénégalais sont sortis vainqueurs à chaque fois et avec de larges scores. Tout à l'heure, Yelo a donné plus ou moins quelques affiches. Et je me dis, mais comment les Mozambicains vont s'y prendre demain pour réussir à terrasser l'ogre sénégalais? C'est le football. On attendra de voir. Donc, je mets une pièce, bien sûr, sur les Sénégalais et puis, bien sûr, aussi sur les Marocains. Sur les Marocains, Yelo?
pareil. Pareil. Sénégal et Maroc. En tout cas, je rappelle que vous pourrez suivre ces deux demi-finales ce mercredi 26 octobre à partir de 11h45 sur la 3. La prise d'antenne, c'est 11h45. Le Sénégal, champion en titre, sera opposé au pays organisateur, le Mozambique, tandis que le Maroc croisera le fer avec l'Égypte. Et oui, pour ceux qui sont fans, bien sûr, du serpent le plus célèbre de Côte d'Ivoire, Anaconda, j'ai envie de dire, soyez au rendez-vous juste après, bien sûr, ces deux demi-finales. Et bien sûr, vous aurez votre émission Pipolémique PPLK. Oui, PPLK va donc avoir lieu demain. Donc, rassurez-vous, soyez là, soyez juste connectés. PPLK aura bel et bien un lieu numéro 1 sur la polémique ici en Côte d'Ivoire, vous le savez. Un journaliste en larmes au moment d'interviewer Léo Messi. C'est dans notre actu. On parlera également de Zoromark, président d'une nouvelle association. Tout savoir sur cette structure, c'est dans quelques minutes. Pour l'instant, place à sa buzz. Un fan en pleurs devant Léo Messi est un fait habituel, mais un journaliste en larmes, c'est la toute première fois, serait-on tenté de le dire. Pablo Giralt, l'homme de médias argentin en question, n'a pu contrôler ses émotions lors d'une interview avec la superstar du football mondial, Léo Messi. Il a littéralement fondu en larmes devant l'attaquant du Paris Saint-Germain, incapable pendant un moment de poursuivre la conversation. La seule chose que je te souhaite est d'être heureux. J'ai rêvé toute ma vie de faire ça, mais jamais je n'aurais imaginé d'avoir de la chance d'accompagner ta carrière, a glissé le journaliste Pablo Giralt. Alors, tout de suite, j'imagine que vous avez vu, Yellow Yves, cette vidéo-là. Tout de suite, comment vous avez réagi? J'ai eu la chance de voir cette vidéo. Et on a eu quelques émotions pour le journaliste. On a eu le sentiment que c'est un rêve qui se réalisait pour lui. Il n'a pas pu s'empêcher de couler les larmes parce que il avait en face de lui sûrement sa star. Et en même temps, c'est une grande joie parce qu'il est en train d'interviewer l'un des plus grands footballeurs de notre époque. Et sûrement qu'il n'en revenait pas. Il se disait non, ce n'est pas possible que j'ai en face de moi Lionel Messi, de pouvoir l'interviewer, de pouvoir l'interroger pendant au moins 1 heure de temps. Il se disait qu'il était un monsieur chanceux, béni. Ouais, privilégié. Il s'est laissé aller avec les émotions. Il a coulé des larmes, tout ça. Oh, après tout, il reste humain. Voilà. Après, il faut rester professionnel. Oui, mais voilà. bon. On peut pleurer après. Mais sur le moment, devant les caméras. Devant les caméras, il faut pouvoir se il a manqué de professionnalisme, vous pensez? Oh, qui suis-je pour le dire? D'accord, voilà. Donc, non, mais la corporation nous exige de dissocier le journaliste du fan. Donc là, je crois que c'est certainement des larmes d'accomplissement. Il arrive à une étape de sa vie de journaliste. Il rencontre Lionel Messi en plus du rêve d'enfant qu'il avait de rencontrer son idole. Il est là au summum même de son métier. Faire une interview avec Lionel Messi, je pense que ces larmes-là pourraient représenter ça, mais ce n'est pas à reproduire, quoi. D'accord. Mais ce n'est pas nouveau dans le métier de voir quand même des personnes pleurer. On voit très souvent des commentateurs couler des larmes sur des matchs. On l'a vu avec le commentateur comorien lorsque son équipe avait gagné l'équipe du Kenya. Je parle de Oumarou. Voilà, qui avait réussi, qui avait coulé des larmes parce que pour la première fois, son pays allait se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations. C'était inédit. Et il a pleuré tout simplement. Donc ça arrive. Maintenant, après, dans une interview, quand on est en face d'un joueur comme Messi, bon, allez, on peut le comprendre quand même sur ce coup. D'accord. On pourrait comprendre Ballot aussi. Allez, laissez mon Parisien en paix. Voilà, Mohamed Ballot, que je salue au passage. Allez, qui vous rêvez d'interviewer? Yellow? Non, je ne vais pas révéler ça. Je vais attendre de rencontrer la personne. Et puis... J'espère pour vous que vous n'allez pas pleurer. Non. Ok, merci de me rassurer. Non, Yves? Bon, écoutez, on rêve de rencontrer beaucoup. Déjà, on en rencontre beaucoup, on en est très fiers.
On en rêve encore de rencontrer, mais on ne va pas pleurer, ne vous inquiétez pas. On ne pleurera pas, on va prendre beaucoup plus de plaisir à interviewer ces personnalités-là. Quand on les rencontrera, le jour, vous verrez l'information. Bah, en tout cas, je vous souhaite le meilleur, tout simplement. On vous le souhaite aussi. Bah, merci beaucoup. Voilà. Alors, Yellow, c'est ici que votre aventure pour aujourd'hui s'arrête. Oui, je pars interviewer mon idole aussi. Ah, d'accord. En tout cas, bonne chance. Revenez avec beaucoup de cadeaux. Et moins de larmes. Et moins de larmes, Je vais mettre surtout. une petite caméra pour vous suivre, on ne sait jamais. Ah bon, hein? Oui. D'accord. Allez, en tout cas, vous faites bien de suivre la chaîne qui offre toujours 3 fois plus. Plus 225 27 21 59 93 99, c'est le numéro qu'il va falloir composer pour nous joindre, pour réagir à notre question LGT football local. Que pensez-vous de la deuxième association de footballeurs ivoiriens créée par Zoromark? Et bien sûr, on marque une pause, un petit break, on revient juste après.